Alors, équipe, qui a posé la première question après-midi, c'est H-I-E-N-J. On a lancé avec le premier match, mais bien avant, on m'a demandé pour l'équipe capable de checker le micro, pour nous essayer en forme. Checker le micro. Regardez pour essayer de l'ouvrir. Yes. Checkez le micro, s'il vous plaît. Nous en forme. Essayez de parler là-dedans. Nous n'avons pas besoin d'un tête micro, aller répondre aux questions et puis prononcer correctement. Et puis il faut nous attendre que le minuteur a lancé avant que nous. Il faut que nous attendre le minuteur a lancé avant que nous commencions à répondre aux questions si là. Monsieur, retirez mon micro à chef. Yes. On a lancé avec le premier match nous. On a lancé avec le premier match nous qui opposait AJBF avec AJENJ. Et première question pour aujourd'hui pour l'équipe AJENJ. Rubrique Histoire et Géographie. Première question à l'équipe AJENJ. Sous l'impulsion de quel président le musée du quai Branly a vu le jour? Sous l'impulsion de quel président le musée du quai Branly a vu le jour? Une dernière fois, sous l'impulsion de quel président le musée du quai Branly a vu le jour? 10 secondes. Giscard d'Estaing. Non. Jacques Chirac. Et c'est la bonne réponse. Nous n'avons pas le temps de s'il vous plaît. Première question pour cette rubrique à l'équipe AJBF. Sous l'impulsion de quel président le musée du Louvre-Lens a-t-il été ouvert? Sous l'impulsion de quel président le musée du Louvre-Lens a-t-il été ouvert? Une dernière fois, sous l'impulsion de quel président le musée du Louvre-Lens a-t-il été ouvert? 10 secondes. François Hollande. Et c'est la bonne réponse. Deuxième question à l'équipe AJENJ pour cette rubrique. Dans quelle ville se trouve la Cour de justice de l'Union européenne? Dans quelle ville se trouve la Cour de justice de l'Union européenne? Une dernière fois, dans quelle ville se trouve la Cour de justice de l'Union européenne? 10 secondes. Non. Strasbourg. Non. Non. Paris. Non. Non. Est-ce que AJBF a tenté? Non. Alors la réponse c'est Luxembourg. Deuxième question pour cette rubrique à l'équipe AJBF. Dans quelle ville se trouve le siège de l'OTAN? Dans quelle ville se trouve le siège de l'OTAN? Dans quelle ville se trouve le siège de l'OTAN? 10 secondes. San Francisco. Non. New York. Non. Washington. Non. Floride. Non. Californie. Non. Est-ce que AJENJ a tenté? Oui, a tenté. Bruxelles. Et c'est la bonne réponse. Question maintenant à l'équipe AJENJ. Quel est le surnom de Los Angeles? Quel est le surnom de Los Angeles?
Angeles. 10 secondes. La cité des anges. Et c'est la bonne réponse. Question à l'équipe AJBF. Quel est le surnom de New York? Quel est le surnom de New York? Une dernière fois. Quel est le surnom de New York? 10 secondes. The Big Apple. Et c'est la bonne réponse. Question à l'équipe AJENJ. Dans quel pays se trouve le mystérieux lac du Loch Ness? Dans quel pays se trouve le mystérieux lac du Loch Ness? Dans quel pays se trouve le mystérieux lac du Loch Ness? 10 secondes. Royaume-Uni. Non. États-Unis. Non. Écosse. Et c'est la bonne réponse. Question à la JF. Dans quel pays se trouve le célèbre plateau du Machu Picchu? Dans quel pays se trouve le célèbre plateau du Machu Picchu? Une dernière fois, dans quel pays se trouve le célèbre plateau du Machu Picchu? 10 secondes. Pérou. Et c'est la bonne réponse. Dernière question à l'équipe AJENJ pour cette rubrique. En quelle année le dollar américain a-t-il été introduit comme monnaie officielle des États-Unis? En quelle année le dollar américain a-t-il été introduit comme monnaie officielle des États-Unis? Une dernière fois, en quelle année le dollar américain a-t-il été introduit comme monnaie officielle des États-Unis? 10 secondes. 1776. Non. 1783. Non. 1785. Non. Est-ce que HBF a tenté? Non. Alors, l'année c'est 1792. Dernière question pour cette rubrique à l'équipe d'HBF. En quelle année le franc suisse a-t-il été introduit comme monnaie officielle de la Suisse? En quelle année le franc suisse a-t-il été introduit comme monnaie officielle de la Suisse? Une dernière fois, en quelle année le franc suisse a-t-il été introduit comme monnaie officielle de la Suisse? 10 secondes. 1912, Non, 1925, non, 1928, non, 1948, non, 1789. non. Est-ce que HIENJ a tenté? Non. Alors l'année c'est 1850. Et c'est aussi la fin de cette rubrique. Chers amis, nous allons passer à la rubrique des questions bibliques. S'il y a des changements, c'est le moment de le faire. On effectue les changements. Fois ça, première question à poser à l'équipe AJBF. Première question dans la rubrique à poser à l'équipe AJBF. À quel âge est décédé Isaac? À quel âge est décédé Isaac? À quel âge est décédé Isaac? 10 secondes. 147 ans. Non. 147 ans. Non. 127 ans. Non. 147 ans. Non. 147 ans. Et c'est la bonne réponse. Première question pour cette rubrique à l'équipe AJENJ. À quel âge est décédé Abraham? À quel âge est décédé Abraham? À quel âge est décédé Abraham? 10 secondes. 175 ans. Et c'est la bonne réponse. Question maintenant à l'équipe AJBF. Comment s'appelle le père de David? Comment s'appelle le père de David? Une dernière fois. Comment s'appelle le père de David? 10 secondes. Isaïe. Non. Isaïe.
Isaïe. Non. Esaïe. Non. Est-ce que Ajiwelji a tenté? Alors, réponse que quelqu'un a maintenant, c'est GC. GC. Question maintenant à l'équipe. Question maintenant à l'équipe de l'AJELJ. Comment s'appelle le père de Salomon? Comment s'appelle le père de Salomon? Une dernière fois, comment s'appelle le père de Salomon? 10 secondes. David. Et c'est la bonne réponse. Question maintenant à l'équipe d'AJBF. Combien de versets y a-t-il dans le psaume 24? Combien de versets y a-t-il dans le psaume 24? Combien de versets y a-t-il dans le psaume 24? 10 secondes. 8. Non. 9. Non. 10. Et c'est la bonne réponse. Question à l'équipe de la JNJ. Combien de versets y a-t-il dans le psaume 23? Combien de versets y a-t-il dans le psaume 23? Combien de versets y a-t-il dans le psaume 23? 10 secondes. 6. Et c'est la bonne réponse. Question adressée à l'équipe AJBF. Quelle est la référence biblique de tout ce que vous voudriez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux? Quelle est la référence biblique de tout ce que vous voudriez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux? Une dernière fois, quelle est la référence biblique de tout ce que vous voudriez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux? 10 secondes. Colossiens 3, verset 24. Non. Colossiens 3, verset 25. Non. Jean 15, 17. Non. Jean 14, 16. Non. Est-ce que AJNJ a tenté? Oui, a tenté. Luc 6, verset 31. Et c'est la mauvaise réponse. La réponse c'est Matthieu 7, le verset 12. Question maintenant à l'équipe de l'AJENJ. Quelle est la référence biblique de? Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelle est la référence biblique de? Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelle est la référence biblique de? Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. 10 secondes. Est-ce que AJBF a tenté? Et oui, il a tenté. Romains 8, verset 28. Et c'est la bonne réponse. Dernière question pour cette rubrique à l'équipe d'AJBF. Où l'Éternel est-il apparu en songe à Salomon, lui disant, demande ce que tu veux que je te donne? Où l'Éternel est-il apparu en songe à Salomon, lui disant, demande ce que tu veux que je te donne? Une dernière fois, où l'Éternel est-il apparu en songe à Salomon, lui disant, demande ce que tu veux que je te donne? 10 secondes. Dans sa maison? Non. Dans le temple de Jérusalem? Non. À Hébreu? Non. À Galaad? Non. À Bethléem? Non. Est-ce que AJNJ a tenté? Oui, a tenté.
Pouillot. Dernière question pour cette rubrique. À l'équipe AJENJ. Où l'Éternel est-il apparu à Jacob et lui a-t-il donné la promesse de la terre de Canaan? Où l'Éternel est-il apparu à Jacob et lui a-t-il donné la promesse de la terre de Canaan? Une dernière fois. Où l'Éternel est-il apparu à Jacob et lui a-t-il donné la promesse de la terre de Canaan? 10 secondes. Sichem? Non. Dans le désert. Non. Est-ce que AJBF a tenté? Non. Et la réponse c'est Bethel. Et c'est aussi la fin de cette rubrique. Nous allons passer à la prochaine rubrique. C'est la rubrique de culture aux connaissances générales. Quel changement, mais espérez que nous avons fait, nous allons jumper à l'autre rubrique qui c'est culture ou connaissance générale. Alors pour question 3, question biblique, comment s'appelle le père de David? L'équipe avait donné la bonne réponse. Donc, Jessé ou Isaïe. D'accord, alors vous avez 10 points. On va démarrer avec cette rubrique en posant la première question à l'équipe AJENJ. Rubrique culture ou connaissance générale. Quelle doctrine affirme que la connaissance est acquise uniquement par l'expérience sensorielle et que les concepts abstraits n'ont pas de fondement réel? Quelle doctrine affirme que la connaissance est acquise uniquement par l'expérience sensorielle et que les concepts abstraits n'ont pas de fondement réel? Une dernière fois, quelle doctrine affirme que la connaissance est acquise uniquement par l'expérience sensorielle et que les concepts abstraits n'ont pas de fondement réel? 10 secondes. Empirisme. Et c'est la bonne réponse. Première question pour cette rubrique à l'équipe AJBF. Quelle doctrine affirme que la vérité et les valeurs sont relatives aux individus ou aux cultures et qu'il n'existe pas de normes absolues? Quelle doctrine affirme que la vérité et les valeurs sont relatives aux individus ou aux cultures et qu'il n'existe pas de normes absolues? Une dernière fois. Quelle doctrine affirme que la vérité et les valeurs sont relatives aux individus ou aux cultures et qu'il n'existe pas de normes absolues? 10 secondes. Relativisme. Et c'est la bonne réponse. Question maintenant à l'équipe AJENJ. Sur quel support a été peint le célèbre Le Cri d'Edvard Munch? Sur quel support a été peint le célèbre Le Cri d'Edvard Munch? Une dernière fois, sur quel support a été peint le célèbre Le Cri d'Edvard Munch? 10 secondes. Eau forte. Non. Gravure. Non. Linceul. Non. Est-ce que AJBF a tenté? Non. La réponse c'est carton. Ça a été gravé, ça a été peint, disons, sur du carton. Question maintenant à l'équipe AJBF. Sur quelle essence de bois a été peint le tableau de la Joconde?
Sur quelle essence de bois a été peint le tableau de la Joconde? Une dernière fois, sur quelle essence de bois a été peint le tableau de la Joconde? 10 secondes. Toile, Non, écorce, non, Papier. non. Est-ce que AJENJ a tenté? Non. Alors la réponse c'est bois de Peulier. Question maintenant à l'équipe de l'AJENJ. Qui est l'auteur de l'ouvrage L'origine des espèces, publié en 1859? Qui est l'auteur de l'ouvrage L'origine des espèces, publié en 1859? Une dernière fois, qui est l'auteur de l'ouvrage L'origine des espèces, publié en 1859? 10 secondes. Charles Darwin. Comment? Charles Darwin. Et c'est la bonne réponse. Question maintenant à l'équipe de l'AJBF. Qui est l'auteur de l'ouvrage Le deuxième sexe, publié en 1949? Qui est l'auteur de l'ouvrage Le deuxième sexe, publié en 1949? Une dernière fois. Qui est l'auteur de l'ouvrage Le deuxième sexe, publié en 1949? 10 secondes. Simone de Beauvoir. Et c'est la bonne réponse. Bakwa, vous pouvez s'il vous plaît. Question maintenant à l'équipe de l'AJENJ. Quelle est la seconde ville la plus peuplée d'Autriche après Vienne? Quelle est la seconde ville la plus peuplée d'Autriche après Vienne? Une dernière fois. Quelle est la seconde ville la plus peuplée d'Autriche après Vienne? 10 secondes. Sarajevo. Non. Erguezoville. Non. Est-ce que AJBF a tenté? Non. Alors, cette deuxième ville s'appelle Graz. Question maintenant à l'équipe AJBF. Quelle est la seconde ville la plus peuplée d'Allemagne après Berlin? Quelle est la seconde ville la plus peuplée d'Allemagne après Berlin? Une dernière fois. Quelle est la seconde ville la plus peuplée d'Allemagne après Berlin? 10 secondes. Munich. Non. Strasbourg. Non. Francfort. Non. Augsbourg. Non. Augsburg. Non. Est-ce que AJENJ a tenté? Non. Alors la réponse c'est Hambourg. Question maintenant à l'équipe AJENJ. Et c'est notre dernière question pour cette rubrique. Quel est le nom de la nage où le nageur se déplace sur le ventre avec les bras et les jambes étendues? Quel est le nom de la nage où le nageur se déplace sur le ventre avec les bras et les jambes étendues? Une dernière fois. Quel est le nom de la nage où le nageur se déplace sur le ventre avec les bras et les jambes étendues? 10 secondes. Plongée. Non. Nage à 4 mains. Non. La natation. Non. Est-ce que AJBF a tenté? Non. Alors la réponse, c'est la nage libre. Ou encore, row. Ça c'est en anglais. Dernière question pour cette rubrique à l'équipe AJBF. Quelle est la nage où le nageur se déplace sur le dos en effectuant des mouvements alternés avec les bras et les jambes? Quelle est la nage où le nageur se déplace sur le dos en effectuant
des mouvements alternés avec les bras et les jambes. Une dernière fois, quelle est la nage où le nageur se déplace sur le dos en effectuant des mouvements alternés avec les bras et les jambes? 10 secondes. Nage alterné. Non. Nage dorsale. Non. Nage fermée. Non. Nage fixe. Non. Non. Est-ce que AJNJ a tenté? Non. Ça s'appelle le dos roulé. Et c'est aussi la fin de cette rubrique. Si il y a un changement, nous sommes capables de faire, nous avons passé dans la dernière rubrique nous, pour Maxilla, qui c'est sciences exactes et appliquées. Si il y a un changement, nous faisons qu'on y a. Et on a lancé la dernière rubrique ça, pendant qu'on a posé la première question à l'équipe AJBF. Première question pour cette rubrique à l'équipe AJBF. Comment nomme-t-on le spécialiste qui se concentre sur les maladies des poumons? Comment nomme-t-on le spécialiste qui se concentre sur les maladies des poumons? Une dernière fois, comment nomme-t-on le spécialiste qui se concentre sur les maladies des poumons? 10 secondes. Pneumologue. Et c'est la bonne réponse. Première question pour cette rubrique à l'équipe de l'AJENJ. Comment nomme-t-on le spécialiste qui se concentre sur les maladies des reins? Comment nomme-t-on le spécialiste qui se concentre sur les maladies des reins? Une dernière fois, comment nomme-t-on le spécialiste qui se concentre sur les maladies des reins? 10 secondes. Néphrologue. Et c'est la bonne réponse. D'accord, vos bouillots. Question maintenant adressée à l'équipe de l'AJBF. Quel organe est responsable de la production des spermatozoïdes chez les hommes? Quel organe est responsable de la production des spermatozoïdes chez les hommes? Une dernière fois, quel organe est responsable de la production des spermatozoïdes chez les hommes? 10 secondes. Les testicules. Et c'est la bonne réponse. Comment pas vous, yo? Question trop facile. Pas fait ça, pas fait ça. Question maintenant à l'équipe de l'AJENJ. Quel organe est responsable de la production des ovules chez les femmes? Quel organe est responsable de la production des ovules chez les femmes? Une dernière fois, quel organe est responsable de la production des ovules chez les femmes? 10 secondes. Les ovaires. Et c'est la bonne réponse. Yes. Question à l'équipe de l'AJBF. Quel est le nom de la loi qui stipule que la force exercée sur un objet est égale à la masse de l'objet multipliée par son accélération? Quel est le nom de la loi qui stipule que la force exercée sur un objet est égale à la masse de l'objet multipliée par son accélération? Une dernière fois, quel est le nom de la loi qui stipule que la force exercée sur un objet est égale à la masse de l'objet multipliée par son accélération? 10 secondes. Première loi de Newton. Non. Deuxième loi de Newton. Et c'est la bonne réponse. Question à l'équipe de l'AJENJ. Quel est le nom de la loi qui énonce que la pression exercée sur un fluide est transmise intégralement à toutes les parties du fluide? Quel est le nom de la loi qui énonce que la pression exercée sur un fluide est transmise intégralement à toutes les parties du fluide? Une dernière fois, quel est le nom de la loi qui énonce que
La pression exercée sur un fluide est transmise intégralement à toutes les parties du fluide. 10 secondes. Première loi de Newton. Non. Troisième loi de Newton. Non. Loi de Pascal. Loi des pistons. Loi d'Archimède. Il a dit la bonne réponse, mais il était un peu pressé. J'ai pas dit non. Alors, jury, qui ça me fait dans le cas ça? Non. N'a pas avancé? Et par contre, sa contestation faite ici, hein? Yes. Alors, il a trouvé la bonne réponse parmi les réponses. Le point est calculé. Question maintenant. Bon, c'est la loi de Pascal. Question maintenant à l'équipe de l'AJBF. Quelle est la loi qui stipule que, dans une réaction chimique, la quantité de chaleur absorbée ou libérée est proportionnelle à la quantité de matière réagissant? Quelle est la loi qui stipule que, dans une réaction chimique, la quantité de chaleur absorbée ou libérée est proportionnelle à la quantité de matière réagissant? Une dernière fois, quelle est la loi qui stipule que, dans une réaction chimique, la quantité de chaleur absorbée ou libérée est proportionnelle à la quantité de matière réagissant? 10 secondes. Loi de Joule. Non. Loi de Kelvin. Non. Loi de Non. Coulomb. Non. La loi de la thermodynamique. Non. Est-ce que AJNJ a tenté? Non. C'est la loi de Hess. Question à l'équipe AJNJ. Quel est le nom de la règle qui indique que chaque orbital dans un sous-niveau doit être occupé par un électron avant que les orbitales puissent être doublées? Quel est le nom de la règle qui indique que chaque orbital dans un sous-niveau doit être occupé par un électron avant que les orbitales puissent être doublées? Dernière fois. Quel est le nom de la règle qui indique que chaque orbital dans un sous-niveau doit être occupé par un électron avant que les orbitales puissent être doublées? 10 secondes. Règle de Lewis. Non. Règle de Stoner. Non. Klitschkowski. Non. Règle d'Arrhenius. Non. Est-ce que AJBF a tenté? Non. C'est la règle de Hund. Dernière question pour cette rubrique à l'équipe AJBF. Un fermier a 17 moutons. Tous meurent sauf 9. Combien de moutons restent vivants? Un fermier a 17 moutons. Tous meurent sauf 9. Combien de moutons restent vivants? Une dernière fois. Un fermier a 17 moutons. Tous meurent sauf 9. Combien de moutons restent vivants? 10 secondes. 9. Et c'est la bonne réponse. Donc, avec bravo pour vous. Dernière question pour cette rubrique. Dernière question pour ce match. À l'équipe de l'AJENJ. Une boîte contient 10 pommes. Vous en retirez 7. Combien de pommes avez-vous maintenant? Une boîte contient 10 pommes. Vous en retirez 7. Combien de pommes avez-vous maintenant? Une dernière fois. Une boîte contient 10 pommes. Vous en retirez 7. Combien de pommes avez-vous maintenant? 10 secondes. 3. Non. 7. Et c'est la bonne réponse. Et cette réponse marque la fin de ce match. C'est la fin du match. Équipe est capable de saluer pendant que l'assistance applaudit bien fort, s'il vous plaît. Yes.
invité tout auditeur, spécialement pour même fanatique et supporter dans Open House pour toute la journée, samedi 17 août. C'est une belle occasion pour parler.